Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais être moins aigrie, j'ai toujours le même t-shirt parce que toujours la même couleur, mais je vais être moins aigrie parce que les vidéos d'avant, j'étais pas folle. Là je vais vous parler d'un livre que j'ai mis 5 étoiles, donc normalement ça devrait aller. Four Wings de Rebecca Yarros, édition Hugo Roman, S'envoler ou mourir. Alors déjà, juste l'objet du livre est magnifique. Voilà, c'est une constatation pas compliquée. Pour le résumé, on peut voir que c'est assez simple. Je sais plus s'il y avait un autre résumé d'ailleurs. Ah si, il y en a un là, je l'ai vu, il est dans la jaquette. Avec la jaquette, je la garde pour vous parce qu'elle est magnifique. Le livre qui est juste sublime, il est noir, avec les dorures magnifiques. Donc, franchement, très bel objet livre. Et la jaquette qui est du coup à l'extérieur comme ça, avec un petit dépliant avec un petit mot sur l'auteur et le résumé. Et à l'intérieur, c'est un poster qui est juste trop beau. Du coup, je vais vous lire le résumé. Je remets mon livre dedans quand même, parce que je ne devrais pas déconner. Ah, mais attendez, je vous ai pas montré un truc, j'avais oublié que c'était là. Quand vous l'ouvrez, il y a une illustration là, qui est juste magnifique. Et j'ai eu peur, c'est le marque-page. J'ai cru qu'il y avait un bout qui était parti de mon livre, j'ai failli pleurer là. J'étais en mode détresse. C'est juste le marque-page qui est abîmé en fait. Je l'ai pas utilisé, mais il y a eu de la colle dessus, de la tranche. Hop, et de l'autre côté, on a aussi une illustration et marqué. Alors, avec l'écriture en doré sur les lettres, c'est compliqué. Un sceau est une combinaison de notre pouvoir, de votre propre capacité à le canaliser. Il reflète ce que vous êtes au plus profond de vous, et de l'autre côté, je sais plus ce qui est écrit. Je sais exactement qui tu es, ce que tu veux, Violette Serengay. Je suis fière que tu sois à moi. Ça, c'est des citations du livre qui sont très sympathiques. Alors, du coup, pour le résumé, rien n'est prédestiné Violette Serengay à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgiat, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elles dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a pas d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Serengay. Elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves et de la sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée, rapide et a des qualités indispensables. Quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que deux issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Alors, ce livre, c'est un coup de cœur absolu. Le 2 sort bientôt. Je suis excitée comme une puce. Faut le dire. Il sort le 8 juin, je crois. Le 8 juin, vous allez me voir à la librairie, première heure, comme ça. Bonjour, je veux le livre. Donc, pour la partie sans spoil, incroyable, franchement. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre qui m'a autant transporté dans l'univers. On suit la petite Violette Serengay, qui est la fille de la générale qui a à peu près sauvé le monde et qui doit intégrer le cadran des cavaliers et du coup dresser un dragon. Et en fait, c'est des élites qui vont se battre pour la nation. Et elle se retrouve du coup avec son meilleur ami d'enfance, et avec qui elle a un crush, et avec d'autres personnes, forcément, qui sont avec elle dans la sélection, mais qui eux ont vraiment envie d'être draconniers. Elle ne veut pas, elle de base elle veut être scribe, c'est ceux qui s'occupent de recenser les manuscrits en fait. Et du coup on la suit dans tout son périple de toute cette formation où on se demande toujours si elle va pas mourir, et où on essaie de pas trop s'attacher au personnage parce qu'on a peur qu'il meure. Malgré tout c'est incroyable, franchement, j'ai adoré le lire. Et du coup on apprend aussi beaucoup de choses sur la résistance qui est simplement des ennemis, qui du coup vont être combattus grâce à ce cadran, et où on voit les enfants ceux qui ont fait la guerre à la base qui sont là en punition, et du coup bah forcément ça fait une ambiance un petit peu spéciale.
Donc je peux que vous le conseiller, je vous donnerai pas plus d'infos parce que franchement je l'ai découvert juste avec le résumé qui est derrière parce que je l'ai acheté sous blister. Et je vois pas quoi dire en fait, c'est des épreuves qui sont vraiment incroyables, tu t'attaches vraiment au personnage, il y a un tout petit peu de romance et c'est bien fait. C'est pas en mode la romance qui arrive comme un cheveu sous la soupe qui ne sert à rien. Là franchement, gros coup de cœur, j'en attends énormément du 2. Et du coup pour la partie avec du spoil, je vais redire un peu ce que je disais et j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle aille avec Zaden et non avec, je sais plus comment il s'appelle, le meilleur ami. Est-ce que je l'ai mis dans mon truc? Non. Dane, je crois. Et du coup les révélations à la fin avec le frère, oh, incroyable, franchement. Je m'y attendais absolument pas qu'elle retrouve son frère là, qu'il ne soit pas mort. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien fait, le fait qu'il son frère qu'il soit pas mort, que du coup ça veut dire que tout ce qu'elle a eu dans sa vie, tout ce qu'on lui a appris s'est remis en question. Le 2 ça n'annonce que du bien. On est d'accord? Est-ce que pas de malédiction du tome 2, s'il te plaît, ne nous fais pas une Fox Love, s'il te plaît. Et franchement j'ai adoré le suivre ce bouquin et les personnages m'ont marqué et m'ont attaché mais comme jamais. C'est franchement mon coup de cœur de 2024 pour le moment, honnêtement. C'est mon coup de cœur de 2024. Donc moi les amis, comme je disais, avec la partie spoil, c'est mon coup de cœur de 2024. La fin me donne envie de savoir la suite, mais comme pas possible. J'espère que ce ne sera pas une malédiction du tome 2 pour la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et est-ce que vous avez kiffé autant. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.